Alors là, on va maintenant parler de la malbouffe, du gaspillage avec vous, Yves-Lise Schaeffer. C'est l'Institut européen d'éthique alimentaire qui organise cette manifestation. Alors peut-être expliquer un peu ce que c'est que l'Institut européen d'éthique alimentaire, parce que tout le monde ne connaît pas. Exactement. En fait, l'alimentation est une préoccupation grandissante depuis un certain nombre d'années. On sait que 6 Français sur 10 se posent des questions sur leur alimentation et surtout, ils aimeraient savoir, avoir plus d'informations sur ce qu'ils consomment, notamment. Alors évidemment, il y a toujours une question de prix pour chacun, mais c'est vraiment l'information. Et c'est pour ça que l'Institut européen d'éthique alimentaire s'est créé il y a 5 ans. Ça a été une longue maturation par des citoyens. Il n'y a aucun lobby sur le sujet. C'est vraiment des indépendants, des gens qui se sont dit c'est important, notre santé est importante, l'environnement est important. Il n'y a pas de grand groupe alimentaire qui finance derrière, c'est ça? Absolument pas. Absolument pas. Donc sur tout ce qui est important, c'est, donc je disais, la santé, évidemment, l'environnement et puis le futur de nos enfants. Donc c'est ça qui est vraiment très important. Donc sur les 5 dernières années, nous avons réalisé un certain nombre de conférences. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre un sujet. L'année dernière, c'était le gaspillage alimentaire. Il y a 2 ans, c'était comment se nourrir autrement. Et je rebondis sur ce que disait Léa, c'est que nous avons abordé la nutrition des juniors jusqu'à la nutrition des seniors. Et nous avions parlé effectivement d'initiatives comme celle que vous venez de mentionner. Et cette année, nous avons décidé de travailler sur la malbouffe. On parle de malbouffe, c'est né aux États-Unis, sur la notion de junk food, dans les années 70. Qu'est-ce que c'est que la malbouffe, en fait? On en parle, est-ce qu'on sait vraiment, véritablement ce que c'est? C'est tout simplement se nourrir, prendre des aliments qui sont très faibles en valeur nutritive, mais surtout saturés en graisse et en sucre. Donc tout ça, on dit aussi sur ce que disait Léa, ça conduit à certaines maladies, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, mais également des dépressions. On n'en parle pas, mais ça aussi, c'est une des conséquences. On peut déprimer en mangeant trop un aliment ou quelque chose dans ce genre. C'est ça. Alors qu'on a tendance à croire que justement quand on est mal, on va se jeter sur un pot de glace, une pot de pâte à tartiner devant la télé, voilà. ça ne calme pas la déprime. Ça calme pas, non, effectivement. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'Institut n'a pas été construit tout seul. Il y a un soutien de la ville de Strasbourg, notamment en termes de locaux. La librairie Kléber, c'est souvent là qu'on offre ces rendez-vous grand public, gratuits, vraiment. Et on sent qu'il y a vraiment un intérêt, parce que tout le buzz et tout ce qu'on a fait sur Internet. Donc, vous voulez en savoir plus sur ce qu'on a fait déjà ou sur ce qu'on va faire, c'est éthiquealimentaire.eu, tout simplement. Et sur Facebook, IEEA, Institut Européen. Et pour les conférences, ces genres de choses, ça va se passer quand? Alors, les conférences, cette année, donc la malbouffe, on a fait un partenariat avec le magazine L'Obs, donc on est vraiment au niveau national et on a 30 intervenants qui viennent de partout, de toute la France, qui sont vraiment des experts. Donc, sur 2 jours, demain, de 13h à 19h, samedi, de 13h à 19h. Les sujets, vous voulez que je vous donne les sujets quand même? On va commencer, alors le vendredi demain, c'est plutôt des sujets dont on parle beaucoup en ce moment. L'huile de palme, l'huile de palme, on parle du cas Nutella, mais l'huile de palme nous permet de réunir le sénateur Daudini, qui a été à l'origine de l'amendement sur l'huile de palme qui s'est appelé taxe Nutella, qui n'est pas passé, mais ça c'est plus une question de loi de finances. Nous avons Emmanuelle Grundmann, c'est une primatologue, elle est allée en Indonésie et à Bornéo, elle a vu ces petits singes mourir là-bas du fait de la déforestation. Et nous avons aussi Laure Grégoire, qui elle fait partie de l'Alliance pour la protection justement des forêts dans le monde. Donc on est sur une forme un petit peu de lobby, mais là en termes d'intervenants. Notre intérêt, c'est de réunir des gens qui ont des avis différents en toute bienveillance pour que chacun puisse aller chercher des idées. Ça se passe où? À quelle heure? Donc ça se passe à la librairie Kléber demain de 13h à 19h et samedi de 13h à 19h, mais tout à l'heure je parlerai des autres dates. Voilà, puis on va parler de la malbouffe, puis je vais vous faire intervenir aussi autour du STOM. Souvent la malbouffe, on pense plutôt à quantité et des quantités de choses qui ne sont pas très bonnes. Voilà. C'est ça, la notion de malbouffe, c'est vraiment lié à cette faible valeur nutritive dont je parlais tout à l'heure et beaucoup en compensation finalement pour avoir une impression de satiété, on va sur des choses très, très grasses et très sucrées. Donc là, des sujets qu'on a proposés cette année, que l'on propose avec l'Institut européen d'éthique alimentaire. Demain, 4 sujets. L'huile de palme, ensuite le glyphosate, on en parle beaucoup.
On va aborder aussi un sujet qui n'est pas très souvent mentionné, les nouveaux courants alimentaires, les sans gluten, sans lactose, etc. Est-ce que ça a du sens ou pas? Et là, c'est Les vraiment... véganes, tout ça. Ouais. Voilà, est-ce que ça a du sens sur la santé véritablement? Parce que l'objectif, c'est quand même la santé et puis l'environnement et les enfants. Et nous allons terminer sur l'ananas et la banane. On en parle tout le temps, l'ananas et la banane. On dit que c'est super dans les régimes, etc. Mais, moi je dis mais, c'est mon sujet, je dis véritablement ce sujet. Une passion pour l'ananas et la banane. Ah bah c'est original. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce sujet? Mais en fait, on dit que c'est un produit, ce qui est vrai, quand il va être bio, quand il va être durable et équitable, il va être très intéressant pour la santé. Mais il s'agit de venir écouter demain comment est-ce que c'est produit et comment on le récupère. Donc ça, c'est demain. Et puis c'est aussi de ne pas trop faire de la mono-alimentation, parce qu'il oui, y a des gens qui sont très radicalisés dans leur façon de manger, je mange que ça, je ne mange pas ça. Mais au final, est-ce que le truc, c'est pas de manger un petit peu de tout, comme faisaient les nutritionnistes comme Léa, on va avoir aussi des spécialistes, des sociologues. Alors demain, sur la partie des sangs, et notamment donc, les nouveaux courants alimentaires, nous allons avoir une spécialiste de l'orthorexie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà. L'orthorexie, c'est quoi aujourd'hui? Eh bien, il y a des gens qui sont tellement inquiets de l'alimentation, justement, qu'ils vont ingérer, c'est qu'ils regardent tout. Alors, ils vont aller voir toutes les notices, tout. Donc, ils se nourrissent peu parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui va leur convenir. Alors, ça gâche quand même une partie de la vie parce que bien manger, ça fait partie des Non, ça gâche la vie du couple. Et Sabrina Debusca vient de Toulouse exprès pour nous en parler demain. C'est une ex-orthorexique. Mais j'en dis pas plus, il faut venir. Non, mais il y a des gens quand même qui font les courses en scannant toutes les étiquettes. Oui, alors ça, de plus en plus. Et qui mettent 4 heures à choisir 4 légumes dans un truc. Et puis maintenant, il y en a de plus en plus, il y en a un même sur l'éthique des produits. Alors ça, c'est demain, mais il y a samedi aussi, hein. J'ai pas fini, samedi. On a les agricultures, on a la puissance des lobbies, c'est super important dans l'alimentation. On a le coût de la malbouffe sur la société, ça vaut très cher. Et on rappelle que tout cela se passe à la librairie Kléber, donc vendredi et samedi.